dans une province qui est à majorité plus chrétienne. Je me suis dit, il y a des inconvénients, mais il y a peut-être des avantages aussi. Et puis, est-ce que le fait d'habiter en ville, en campagne aussi, pourrait faire une différence? Ouais, question intéressante. Maintenant, je regardais, je lisais dans le journal, je pense, l'autre jour, il y a seulement 3 familles syriennes sur 10 qui ont accepté de venir au Canada. Quand on s'adresse à 10 familles, il y a seulement 3 qui ont accepté. La raison donnée était que ces gens-là avaient peur de quitter la région, d'aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas du tout, d'être dans une autre culture. Ils avaient des craintes par rapport au fait qu'ils ne soient peut-être pas acceptés par la population locale. Donc je trouvais ça très intéressant que seulement 3 sur 10 sont acceptés. Normalement, les gens donneraient tout pour venir au Canada, du moins c'est ce qu'on veut croire, n'est-ce pas? Il y a seulement 3 sur 10 qui ont accepté. Je connais moi-même une famille ici, une famille syrienne. Je parlais avec le monsieur, il m'a dit, l'ambassade m'a appelé 3 fois, puis j'ai refusé. 2 fois j'ai refusé, puis ils m'ont dit, pourquoi tu ne veux pas venir au Canada? J'ai dit, je ne sais pas, là, moi je suis musulman, et puis je ne sais pas comment je vais être traité là-bas. Non, ils n'ont aucune idée. C'est comme nous ici, on n'a aucune idée là, de ce qui se passe dans d'autres pays. Des fois, on a des images, une idée qui est des fois des idées erronées, je dirais. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, le monsieur a été invité à l'ambassade. On lui a montré une vidéo sur la vie au Canada, la diversité multiculturelle. Il a vu des mosquées, des images de mosquées, etc. Il m'a dit, j'étais vraiment très surpris. Et c'est à ce moment-là qu'il a accepté, la 3e fois, il a accepté de venir. Donc il faut croire que les fonctionnaires à l'ambassade croyaient vraiment que ce monsieur-là et sa famille pourraient bien s'adapter à la vie au Canada. Autrement, je ne pense pas qu'ils auraient insisté. En tout cas, quels sont les avantages et les inconvénients? Je vais commencer par les inconvénients peut-être. Pour vous dire la vérité, je ne trouve pas d'inconvénients personnellement. Parce que vivre au Canada, premièrement, c'est un pays libre et démocratique. On peut croire ou on peut ne pas croire, on peut pratiquer notre religion comme on peut ne pas la pratiquer. Donc on est libre dans ce sens-là. Je pense que, donc, je vais passer aux avantages, le fait qu'il y ait cette diversité culturelle, que le multiculturalisme est une politique canadienne. Du moins en apparence, tout le monde est accepté. Mais attention, il faut que tout le monde fasse sa part aussi. Les immigrants, les réfugiés, ils ont une part à jouer, et aussi la population locale. Il va toujours y avoir excusez-moi l'expression, des imbéciles dans tout groupe. Même, je dirais, parmi les musulmans, il y en a. Donc, les avantages, c'est que les gens peuvent pratiquer leur religion ici. Personne ne va les embêter. Les avantages, c'est aussi qu'il y a une communauté qui est déjà établie, donc ils peuvent s'intégrer facilement dans la communauté musulmane. Et la communauté musulmane pourrait être un véhicule pour l'adaptation dans la société canadienne en général. Je sais que dans ma communauté, on fait beaucoup d'efforts pour établir des ponts, des relations avec d'autres communautés, comme l'Église catholique, on a travaillé avec les protestants aussi. Puis je pense qu'au niveau de notre association, on est prêt à travailler avec n'importe qui pour le bien de tous. Qu'importe les différences, il faut vraiment, nous en tout cas, on cherche qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Là. Donc, et on a des projets en ce moment pour travailler avec d'autres personnes. Que la personne soit croyante ou athée, ça nous importe peu. À partir du moment où le projet sur lequel on travaille va bénéficier quelqu'un. Donc on travaille pour le bien de tous. On est prêt à faire ça. Les inconvénients, peut-être pour certaines personnes, surtout au début, il va y avoir toujours cette nostalgie. On ne peut pas vraiment se déraciner de sa culture ou de sa famille ou de son pays d'origine. On a toujours un petit penchant, un petit amour. Il y a toujours l'amour pour son pays natif. Mais quand même, je peux vous dire qu'après un certain moment, je peux parler pour moi-même. Moi, mon pays, c'est le Canada. J'ai passé le plus clair de ma vie ici, d'ailleurs. Je suis parti, j'étais jeune. Je garde toujours un amour pour mon pays d'origine, il n'y a aucun doute là-dessus. Je me considère comme Canadien à 100%. D'ailleurs, j'ai choisi d'être Canadien, alors que
plusieurs d'entre vous, vous êtes nés ici, vous n'avez pas le choix. Donc tout ça pour dire que, à part cette nostalgie qui peut exister, et c'est pour ça que des fois les immigrants ou les réfugiés vont toujours aller chercher des gens qui sont de la même origine. Ils trouvent un confort, un genre de... Ils se sentent rassurés, hein. Ils ne se sentent pas totalement dépaysés. Ils ont tellement de choses à apprendre sur la nouvelle culture et la nouvelle société que ça peut être un très grand choc au système. Rien que pour vous donner un exemple, juste pour illustrer, moi j'ai des étudiants qui vont partir en Europe pour faire leur stage. Et à chaque semaine, ils m'envoient un compte rendu de ce qu'ils ont fait. Et moi j'ai dit ça et puis je ris à chaque fois parce que ils sont choqués là, de ce qu'ils voient dans certains systèmes scolaires là-bas, des choses qui ne pourraient jamais se passer ici au Canada. Moi, je connais un petit peu la situation, c'est pour ça que je ris, et ça ne me surprend pas, mais... Et encore, les cultures s'apparentent un petit peu. La culture européenne, la culture nord-américaine, il y a une différence, bien entendu, mais il y a quand même certains points qui sont très communs. Alors imaginez que quelqu'un qui vient d'une culture qui est totalement différente, c'est vraiment... ça peut être un choc au système. Ça prend un petit peu de temps pour s'adapter. Moi, je dirais que notre rôle à nous, si je peux me permettre, c'est vraiment d'aider les gens à s'adapter à leur niveau, à leur nouveau pays plutôt, et puis surtout de ne pas créer une dépendance. Il faut vraiment essayer de les aider et puis de les pousser c'est un gros mot là, mais de les aider à devenir de plus en plus autonomes le plus rapidement possible. Comme ça, ils peuvent vraiment se prendre en main eux-mêmes. Ces gens-là, quand ils arrivent, c'est vrai qu'ils ont besoin d'une période d'adaptation, c'est une période de transition, mais en fin de compte, eux, ils veulent contribuer, ils veulent travailler, ils veulent prendre soin de leur propre famille. L'idée qu'il y a des gens qui cherchent le bien-être social, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je peux vous assurer que c'est rare. La plupart des réfugiés ou des immigrants, quand ils arrivent, même pendant leur cours d'anglais, là, moi je connais certains de mes amis qui travaillent le soir, ils veulent travailler. Donc ce que je dirais, c'est, juste pour faire écho à ce que je viens de dire, il faut le respect, tu as tout à fait raison, puis le respect, il faut que ce soit réciproque, bien entendu. Moi, j'irais plus loin que la tolérance. Je dirais qu'il faut accepter les gens. Tolérer, mais aussi les accepter, là. Et puis accepter la différence, chercher des fois ce qu'il y a de commun. Parce que nous avons tous des choses en commun. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous les mêmes besoins.